Développer son réseau ex nihilo, c'est assez compliqué. Mais finalement, on se rend compte que dans son quotidien et dans son entourage proche, on a souvent des personnes qui peuvent être les premières briques ou les premiers liants d'un futur réseau. Alors le réseau peut être important dans certains types d'activités, dans d'autres beaucoup moins. Mais effectivement, ça simplifie considérablement les choses d'avoir quelqu'un qui va pouvoir faciliter notre introduction auprès d'un client potentiel, surtout au début de l'activité. Il est important, d'une part, quand vous sortez de l'école, de garder un petit peu tout ce réseau, que ce soit amis, professeurs, on va dire dans la grande majorité des écoles post-bac, il y a quand même des stages en entreprise. Vous êtes quand même confronté aussi à faire des recherches. Donc tout ce réseau-là, que ce soit mail, téléphone, ouverture ou même des stages que vous avez faits, tout ça, ça fait partie du réseau qu'il faut garder. Il faut rencontrer des gens, donc encore une fois, c'est à l'école, c'est ses profs, c'est les entreprises qui vont venir se présenter, les gens de l'incubateur, tous les gens à qui on va partager son idée. Hein. Construire son réseau, ça commence un peu, j'ai envie de dire, pas à la maternelle, mais quasiment. C'est vraiment à chaque instant de la vie, il y a forcément des gens qui peuvent rebondir sur une idée, suggérer quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Donc c'est vraiment un travail qui continue, hein, je pense qu'il ne s'arrête jamais au final. Le réseau, il peut être divers, hein. Ça peut être la famille d'abord, ça aide beaucoup. Les amis également qui commencent à travailler et qui peuvent donner des conseils et des contacts. Également le réseau des anciens d'une école. Alors que certaines écoles ont plus ou moins de réseaux et c'est bon d'avoir une qui a un gros réseau. Et également les expériences professionnelles qu'on a pu avoir, et donc des collègues, des anciens collègues. Là, c'est un vrai atout d'être étudiant. C'est-à-dire que pour le coup, il y a plein de tissus. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui effectivement montent leur boîte, il y a les anciens, ceux qui sont maintenant à des postes clés. Et quand on est par exemple dans les écoles comme Rubens, où il y a des plans mais de fou. Non mais c'est génial, on a un annuaire des anciens, on trouve tous les profils inimaginables, on leur passe juste un coup de téléphone parce qu'on a leur numéro et ils nous reçoivent et ils nous font profiter de leur expérience et c'est un atout exceptionnel. Alors pour avoir un réseau, ça dépend des milieux professionnels, mais moi dans mon secteur, Internet, il y a énormément de soirées, de cocktails entre entrepreneurs ou autres pour pouvoir développer un réseau, donc ça c'est vraiment le premier niveau. Ensuite, il y a les gens avec qui on travaille, on crée des relations de confiance. On peut aussi utiliser les moyens modernes, type les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo, Twitter ou autre. Twitter, personnellement, c'est un outil que j'utilise énormément pour créer des liens professionnels. Mais il ne faut pas hésiter à rendre service à quelqu'un parce qu'un jour, parce que c'est comme ça qu'on crée aussi qu'on tisse aussi des liens et qu'un jour on te rendra l'appareil. Pour construire un réseau, il faut montrer qu'on existe. Pour montrer qu'on existe, il faut innover. Pour faire part de ces innovations, il y a plusieurs moyens. Essayer de contacter les bonnes personnes. Finalement, c'est ça, construire un réseau, réussir à trouver des personnes qui seront ouvertes et à l'écoute des projets que vous développez pour pouvoir relayer l'information. Le réseau, vous l'avez déjà en fait. Maintenant, il faut juste le faire vivre. Donc pas hésiter à appeler tout le monde et aller voir des gens. Il faut juste essayer de franchir ceux qui sont un petit peu timides. Il va falloir essayer de franchir ces barrières-là et pas hésiter à solliciter tous les gens qui nous entourent.